Ça servira de vidéo de démarrage pour ceux qui attaquent, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais vous présenter le dossier de démarrage que j'ai fait passer dans le groupe il y a 3-4 jours, quelque chose comme ça, samedi même, si ma mémoire est bonne. Est-ce que parmi vous, vous avez vu passer ce dossier? Vous pouvez interagir dans le chat sur l'icône converser que vous trouverez en bas. Une petite bulle avec marqué converser. Retrouvez-la, dites-moi si vous avez vu ce dossier, si vous l'avez vu, si vous l'avez ouvert, etc. Hop. Je vais passer à Alain muet aussi. Non, pas vu pour Boris. Oui, pour Alain. Mika, Nathalie, Valérie. Mika, pas vu. Valérie, oui. OK. Et Nathalie, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. C'est juste oui ou non. Il n'y a pas de punition si c'est non. C'est juste pour savoir. Ok, moi c'est oui. Ok. T'as pas trouvé le chat, Nathalie? Ça n'a pas marché. Ah. Ah. Ok. Ok, alors, bon, je vais vous partager ça. Je vais partager l'écran. Et ça, c'est un document que j'ai créé depuis. Ça fait pas mal de temps que je suis dessus. J'aurais dû le partager plus tôt. Mais en tout cas, maintenant, il est là. Et c'est tout simplement, ben voilà. Dessus, vous allez retrouver 80% de ce que vous devez savoir. C'est bien évidemment, comme son nom l'indique, un dossier de démarrage. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous transmettiez aux personnes qui démarrent. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire comme si vous aussi, vous démarriez aujourd'hui. Et comme ça, on va tout reprendre depuis zéro. Et vous allez voir ce qu'on y trouve dessus. Hop, je vais réduire les fenêtres et on y est. Donc voilà, un petit message de bienvenue chez MWR Life, mais aussi dans l'équipe. Donc les deux premiers prérequis, et ça voilà, je vous le répète pour vous aussi, hein, sachez que vous avez pris une décision qui peut changer votre vie selon ce que vous en faites, et également que vous êtes indépendant mais jamais seul. Donc ça, juste en dessous, donc connectez-vous à l'équipe, donc que ce soit le groupe privé, les influenceurs, et également j'ai créé une chaîne YouTube les influenceurs parce que voilà, on aura différentes vidéos ressources et c'était plus simple pour que ce soit impartial, on va dire, qu'on ait une vidéo au nom de l'équipe et que toutes les ressources de l'équipe soient sur cette chaîne plutôt que chacun fasse sa petite promo, sa petite pub, ça peut créer des histoires. Là, au moins, c'est centralisé sur un endroit neutre. Et je ne veux pas faire de mauvaises blagues, mais je sais que vous, en Suisse, vous aimez bien la neutralité. Ok. À ce propos, justement, sur le groupe Facebook, donc là, c'est le lien que j'ai mis, c'est un groupe figé, mais on a également un groupe de discussion. Est-ce que vous faites tous partie du groupe de discussion de l'équipe? Encore une fois, oui, non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui pour Mika, oui pour Alain. Donc le groupe s'appelle les influenceurs. WhatsApp, non, c'est sur Facebook. Ok, alors non pour Boris, oui pour Valérie et Nathalie, on ne saura pas le temps qu'elle trouve le chat. Ok, parce que c'est sur ce groupe de discussion que je l'ai fait passer. Ceci dit, voilà, comme le disait Boris, je sais très bien que vous avez votre groupe sur WhatsApp et c'est pas plus mal parce qu'après on est sur un groupe global où il y a des centaines de personnes et ça peut être vite saoulant d'avoir beaucoup de discussions. C'est justement pour ça que j'ai mis dans le dossier de démarrage le groupe figé où là voilà, il n'y a pas de discussion. Juste l'essentiel de l'information. Donc, vous devez être membre de ce groupe-là pour retrouver pas mal d'infos et notamment ce dossier
D'ailleurs, je ne l'ai pas fait à l'heure actuelle, mais je vais le rajouter. Vous pourrez le récupérer. Vous entrez tout simplement sur ce groupe. Vous allez dans la partie fichiers et vous retrouverez ce dossier. Vous retrouverez également d'autres ressources. Autre point, c'est que des formations sont organisées tous les jeudis à 12h15. Donc, nous, pour l'équipe globale, tous les jeudis à 12h15, on fait une formation. Elle se retrouve toujours sur le lien que vous voyez à l'écran. C'est exactement le même lien, c'est exactement la même salle que là où on est actuellement. Je sais que plusieurs d'entre vous ont eu un souci avec le fait que ce soit en journée, que ce soit à 12h15. Je pense que vous mangez tous. Donc, je pense que vous pouvez vous rendre disponible. Après, peut-être que vous avez des horaires un peu décalés. Si c'est le cas, ben, vous retrouverez les replays. On met des replays, pas toujours, mais on le fait quand même assez régulièrement. En tout cas, quand c'est des infos importantes qu'on transmet. Et également, voilà, au-delà des replays, vous trouvez toutes les ressources nécessaires toujours sur le groupe Facebook. Alors, ceci dit, dans le dossier, donc encore une fois, voilà, que ce soit que vous assistiez aux formations ou pas, que vous soyez membre du groupe Facebook ou pas, si vous avez ce dossier, en tout cas, vous savez 90% de ce que vous devez savoir pour avoir du succès. Et si vous êtes là, je pense que c'est justement pour avoir des résultats. Donc, je vous ai mis aussi, revenez-y régulièrement pour jamais perdre de vue les bases. Transmets le dossier à tes nouveaux partenaires et encore mieux, imprime-le. C'est pas une obligation de préserver la planète, mais c'est important. Si vous l'avez sous les yeux, si vous l'avez en version papier, ce sera toujours plus pratique que de l'avoir sur l'ordinateur et d'être obligé d'y revenir à chaque fois. Donc, on va commencer avec les 5 règles d'or du métier. Parce que voilà, on parle de MWR Life, mais ça c'est valable chez MWR Life comme dans toute entreprise de marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un métier. Donc ça, je dis ça pour les personnes qui viennent juste de démarrer. Vous, bien évidemment, vous n'êtes pas tellement concernés là-dessus, mais c'est important que vous disiez à vos nouveaux partenaires de ne pas en parler tant qu'ils n'ont pas lu ce dossier, tant qu'ils ne se sont pas formés un minimum. Parce que sinon, comme j'ai mis entre parenthèses, sinon ils vont le regretter. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'y prendre de la mauvaise façon, ils vont pas dire bien les choses, ou ils vont vouloir trop en dire, etc., etc. Et justement, dans ce dossier, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, vous allez retrouver un petit peu toute la méthodologie. Le marketing de réseau, règle numéro 2, c'est un business de personnes. Donc, il vous faut obligatoirement une liste de noms. Et là, je vais m'arrêter 30 secondes. Est-ce que dans cette salle, pour les présents, est-ce que vous avez tous une liste de noms? Dites-moi dans le chat. Si je retrouve le chat qui est ici. Oui pour Alain. Évidemment pour Mika. Allez-y, répondez encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de punition si vous répondez non, c'est juste pour savoir. Pas encore, mais en cours pour Boris, ok. Oui pour Nathalie. Ok. Donc Boris, ouais, je vais juste faire parler de ça une minute vite fait. Voilà, tu le sais, marketing de réseau, tu l'as compris, tu as la convention. Notre job, c'est présenter le club, c'est présenter l'opportunité à des personnes autour de nous. Donc voilà, si tu es jardinier, il te faut forcément un râteau. Si tu fais du marketing de réseau, il te faut forcément une liste de noms parce que c'est ta main d'œuvre, c'est pas ta main d'œuvre, c'est ta matière première numéro 1. Donc tu peux pas passer à côté. Et te dire dans la tête c'est bon, je connais les noms, etc. Ça marche pas trop. Vaut mieux l'avoir sur papier. Et en plus, le fait de le noter sur papier, ça te permettra de plus facilement noter des noms de personnes auxquelles tu aurais pas forcément pensé. Parce que le simple fait de l'écrire sur une feuille, j'insiste aussi là-dessus parce que vous pourriez avoir l'idée de le faire sur ordinateur. Le fait d'écrire vraiment physiquement avec un stylo sur une feuille, ça vous active les neurones et ça vous fait réfléchir.
Règle numéro 3, ta réussite, votre réussite, elle est proportionnelle au nombre de personnes à qui vous présenterez MWR Life. Donc encore une fois, on est sur un business avec la loi des nombres, voilà. Et ça, on arrive juste après sur la règle numéro 4. 90% des personnes à qui vous allez présenter ne vous rejoindront pas. C'est normal, c'est tout à fait logique, donc acceptez-le et relisez la règle numéro 3. Forcément, les deux sont liés. Votre réussite, elle est proportionnelle au nombre de personnes à qui vous présentez. Donc, je sais pas qui vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui. Si vous n'êtes pas manager, on va dire, si vous n'avez pas sponsorisé, en tout cas personnellement, 3 personnes, si vous en avez parlé qu'à 5-6 personnes, vous ne vous étonnez pas, je suis pas en train de vous blâmer, hein. C'est tout simplement normal parce que 90% des personnes à qui vous présentez vous diront non pour des raisons X, Y ou Z. Il y en a qui vous diront qu'ils y croient pas, que c'est une arnaque, il y en a qui vous diront qu'ils n'ont pas le temps, il y en a qui vous diront qu'ils n'ont pas l'argent. Peu importe les excuses, petite parenthèse à ce niveau, vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là tout simplement pour présenter l'opportunité. Vous savez très bien qu'une majorité ne vous rejoindront pas. Donc, faites vos quotas, j'ai envie de dire. Présentez un maximum de personnes et c'est ça qui fera votre réussite. Il suffit tout simplement de répéter. C'est simple parce que quand vous avez la méthode, et je vais vous la donner juste après, vous avez juste à répéter cette méthode. Après, c'est pas facile parce que il faut la répéter X nombre de fois. Règle numéro 5, et là, je pense que vous qui êtes ici ce soir, vous avez déjà un minimum d'expérience, donc ça vous est déjà arrivé. Pour les personnes qui viennent juste de démarrer, et encore une fois, ça c'est quelque chose que vous devez absolument transmettre à quelqu'un qui vient de démarrer. Prévenez-le que parmi ceux qui vont prospecter et parmi ceux qui voudront pas les rejoindre, il y en a qui lui diront que c'est une arnaque, qu'il a perdu la tête, qu'il est rentré dans une secte, etc. Et ça, c'est très important de prévenir que ça arrivera forcément. Pourquoi? Parce que généralement, quand on commence, on en parle aux personnes avec lesquelles on est les plus proches, ses meilleurs amis, sa famille, ses collègues de bureau, etc. Enfin, des personnes avec qui on est proche sentimentalement, on va dire. Et on s'attend à ce que cette personne proche nous rejoigne parce que voilà, on a une totale confiance mutuelle l'un envers l'autre. Et du coup, quand la personne nous sort ça, ça peut nous blesser, ça peut aussi créer de sales histoires. Donc, c'est important de le savoir à l'avance pour savoir prendre de la distance et savoir tout simplement, encore une fois, lui dire, écoute, moi, je te propose un truc, je suis pas là pour te convaincre, ni pour te convertir à quoi que ce soit. Je t'en parle, si t'es OK, c'est OK, si t'es pas OK, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a un message dans le chat, se détacher de l'émotionnel. Tout à fait, allez. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai noté aussi, hein, ne chercher ni à les convaincre, ni à leur prouver qu'ils ont tort. Le temps et le parcours leur prouvera le contraire. Encore une fois, si vous continuez, si vous faites vos quotas, je sais pas, c'est ma phrase de ce soir, c'est pas vraiment une phrase magique, mais en tout cas, ça représente bien notre métier. Si vous en parlez à suffisamment de personnes, il y en aura forcément qui démarreront et sur le moyen et long terme, vous allez vous bâtir une équipe comme ça et tout simplement, le fait que vous ayez des résultats, le fait que petit à petit vous progressiez, vous verrez que ces personnes-là, des mois après, des années après, alors qu'ils vous avaient dit que c'est une arnaque, que vous aviez perdu la tête, etc., ils vous demanderont de vous expliquer ou alors ils vous diront ah c'est super, t'en as chié pour arriver jusque-là, etc. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, ce dossier de démarrage va vous dire quoi faire et comment le faire en respectant ces règles d'or. Donc, une fois que vous démarrez, première tâche, règle numéro 1, enfin, c'est pas règle numéro 1, c'est tâche numéro 1, c'est tout simplement de faire une liste de 20 noms. Donc là, Boris, tu disais que tu n'avais pas de liste de noms. Commence déjà par faire une liste de 20 noms. Déjà 20 personnes, je pense que si tu prends une feuille et un stylo, tu n'auras pas trop de difficultés sans réfléchir à noter 20 noms sur une feuille. Logiquement, ce sera des personnes qui sont assez proches de toi et c'est tant mieux parce que ces personnes, elles ont confiance en toi.
Alors, la deuxième tâche ensuite, c'est tout simplement d'appeler les 20 personnes de la liste. Et pas d'inquiétude à avoir, il y a juste à lire le script qui est fourni plus bas, qu'on va lire ensemble, on va en discuter ensemble. Et également, vous avez vu que appeler est en gras, c'est pas pour rien. Je sais que vous pouvez très bien être tenté de faire vos invitations par texto, sur Facebook, sur WhatsApp ou je ne sais quelle méthode. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Seulement, vous verrez, vous constaterez, comme moi j'ai constaté avec l'expérience, mon expérience personnelle et l'accompagnement de centaines de personnes, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à intéresser quelqu'un si vous le faites par la voix. Parce que voilà, si vous voulez transmettre une certaine émotion, si vous voulez créer de l'urgence, etc., ça vous pouvez le faire que par la voix. Si vous voulez sourire à la voix, ça s'entend. Par écrit, vous aurez beau mettre des points d'exclamation, des points de suspension, des smileys, il n'y aura pas l'émotion qui se dégagera comme vous pouvez le faire par la voix. Donc, d'après les statistiques, si vous appelez les 20 personnes de cette liste, ça vous permettra de parrainer 2 personnes. Et étant donné que dans cette liste, c'est des personnes qui sont assez proches de vous, qui donc vous font confiance, logiquement, les statistiques seront meilleures. Et ça, c'est hyper important parce que ces 2 premières tâches, à elles seules, si vous-même vous la faites, ça vous permettra de parrainer 3 personnes et donc d'être manager. Et par découlement, si tout le monde applique rien que ces 2 tâches-là, vous connaissez la suite. Hein. C'est 3 personnes qui font 3 personnes. Vous avez 3 qui font ça, vous passez senior manager et vous avez juste à dupliquer la méthode et c'est comme ça que vous progresserez. Alors, vous savez très bien, autant que moi, que c'est la théorie. Dans la pratique, il y en a qui feront pas les choses. Il y en a qui peut-être n'arriveront pas à ces chiffres, etc. Mais en tout cas, le simple fait de se baser sur ces 2 tâches-là, ça permet d'avoir déjà l'autofinancement de l'entreprise, le fait de plus devoir payer les mensualités. Je pense que c'est déjà un premier objectif. Et deuxième objectif, de se dégager un revenu résiduel. Voilà, je pense que si vous arrivez à avoir 3 personnes et puis 3 qui parrainent 3, ça fait déjà $300 de résiduel. Donc vous en francs suisses, je crois que c'est à peu près pareil, donc ça fait à peu près 300 francs suisses. Voilà, clairement, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez déjà beaucoup plus confiance en vous, vous avez déjà beaucoup plus d'engagement parce que voilà, clairement, quand vous gagnez de l'argent, ça vous donne envie de continuer à aller de l'avant. Et puis ça vous donne aussi de la crédibilité auprès de vos prospects parce que généralement, voilà, présenter quelque chose où vous dites tu peux voyager moins cher, tu peux gagner de l'argent. C'est assez souvent qu'on va vous dire ouais, et toi tu as voyagé où et toi combien tu gagnes. Donc forcément, le plus rapidement vous atteindrez ces objectifs, plus vous serez crédible et plus vous continuerez à passer à l'action. Et également à ce niveau-là, sur ces 2 tâches-là, c'est très important de passer à l'action le plus rapidement possible, que ce soit vous-même, mais également quand vous aurez de nouveaux partenaires, les faire passer à l'action le plus rapidement possible parce que je pense que vous le savez, hein, vous l'avez vécu. Quand vous démarrez, vous avez une période d'excitation, si je peux dire ça comme ça, qui va durer grosso modo entre 2 semaines et 1 mois, où vous êtes motivé, vous êtes prêt à passer à l'action, rien ne vous arrête parce que voilà, vous venez juste de démarrer, vous avez la patate, etc. Et pour tout le monde, c'est pareil. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient juste de démarrer, dites-lui quoi faire et motivez-le, entre guillemets. Je dis bien motiver, hein, le but, c'est pas de devenir le patron de ses filleuls ni le manager. On fait en marketing de réseau, on fait du leadership, donc ça va plus être à l'inverse de vous faire les choses pour leur montrer que si vous faites les choses, il y a des résultats. Mais en tout cas, voilà, si vous faites passer à l'action rapidement vos filleuls, logiquement, rapidement, ils auront des résultats
plus facilement il continuera à passer à l'action et c'est comme ça qu'on crée une dynamique. De la même manière aussi, tant que je suis sur ce sujet, si quelqu'un démarre aujourd'hui on est mardi, cette information-là, ce dossier de démarrage, ne lui transmettez pas 3 semaines ou 1 semaine après. C'est au moment où il démarre, prenez-vous 1 heure pour que vous lisiez le dossier de démarrage ensemble, un peu ce qu'on est en train de faire là, même si moi je vous donne un peu plus d'explications, voilà, parce que c'est mon rôle aussi, pour directement enclencher, avoir la liste des événements, commencer à faire des invitations. On en reparlera plus tard. Éventuellement, faire vous-même les appels pour la personne, pour leur prouver que ça fonctionne et que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous demande 2 secondes, je bois une coup. Hop. Et donc, ouais, comme je disais, si décrocher votre téléphone vous fait peur, ou si ça fait peur à vos équipes, ben vous pouvez très bien demander à votre upline, à votre sponsor, de faire les premiers appels à votre place. Ça permettra de voir d'une part que c'est pas compliqué et d'autre part que ça fonctionne. C'est bien, je connais mon speech, je le dis avant même de le dire. Donc le script d'invitation. Donc encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'invitation, elle doit se faire par la voix. Vous pouvez le faire par écrit, ça fonctionnera avec certaines personnes, mais si vous voulez avoir les meilleures chances de réussite, je vous engage vraiment à le faire par la voix. Alors, l'invitation, ça se fait en plusieurs parties, avec des noms un peu bizarres peut-être. Donc la première, c'est la persuasion. La persuasion, c'est quoi? C'est tout simplement, ça va vous servir à mettre votre prospect, votre ami dans le contexte de savoir pourquoi vous l'appelez, combien de temps ça va durer et voilà, quel est le but de l'appel au final. Donc au début, vous commencez petit A par l'espace-temps. Donc ici, il s'agit de le prévenir que l'appel va être court et vos appels d'invitation ne doivent jamais excéder plus de 3 minutes. Donc, vous stressez pas, c'est vraiment hyper rapide et qu'il a un but bien précis. Donc, là, j'ai mis bonjour Nicolas. Bien évidemment, on va remplacer par la personne que vous appelez. Je t'appelle rapidement. J'ai une petite question à te poser. Donc là, j'ai été très vite dans la description. Hop, je reviens. Voilà, donc ça, c'est la première phrase. Bonjour, je t'appelle rapidement. J'ai une petite question à te poser. Comme ça, direct, comme c'est noté plus haut, il sait que l'appel va être court et il sait pourquoi vous l'appelez. C'est juste vous avez voilà, une petite question à lui poser. Civilité, comme c'est indiqué, vous n'êtes pas des sauvages, donc même si le but n'est pas d'entamer une conversation banale, ben, une civilité, c'est quand même de rigueur. Ça va, tu vas bien, quand même poser la question. Vous le faites toujours, donc il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas pour un appel d'invitation non plus. Troisièmement, ça va être de faire un compliment. Et là, comme c'est noté, complimentez honnêtement et sincèrement votre prospect. Pourquoi honnêtement et sincèrement? C'est tout simplement pour qu'il se sente en confiance et pour qu'il soit plus à votre écoute. Voilà, n'importe qui vous fait un compliment, ben, vous vous sentez flatté et vous allez être plus à son écoute. Vous allez avoir envie de parler avec lui. C'est un processus totalement humain, naturel qui se fait. Mais j'insiste bien sur le honnêtement et sincèrement. Vous trouverez toujours un compliment à faire. Il ne s'agit pas de lui dire que c'est le meilleur du monde. Ça peut être n'importe quoi comme compliment, mais en tout cas, adaptez-le à la personne. Donc, adaptez-le justement à chaque personne, comme c'est noté. Et le plus important, c'est que dans votre compliment, vous utilisiez sachant que et parce que. Je vous donne la phrase juste en bas avec un exemple, bien évidemment. Voilà, vous n'avez pas à répéter ça pour chaque personne que vous appelez. Vous allez faire un compliment différent selon la personne. Je t'appelle aujourd'hui sachant que tu es une personne vraiment dynamique parce que à chaque fois que je te vois, tu es toujours en train de faire plusieurs choses à la fois et ça m'impressionne. Voilà, donc là, vous pouvez très bien adapter ce compliment à chaque personne, selon la personne que vous avez en face de vous, vous allez avoir un compliment différent. Deuxième étape, ça va être de le qualifier. Le qualifier, c'est quoi? C'est tout simplement lui poser des questions
pour faire en sorte que pour qu'il vous dise lui-même, en fait, quelque part, qu'il peut éventuellement être intéressé par ce que vous avez à lui proposer. Et pour ça, vous commencez à lui poser une question liée au présent. Je voulais savoir, au niveau professionnel, t'en es où? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Ok, question tout à fait banale. Donc là, vous le laissez répondre. B, question liée au futur. Si la personne vous répond non. Si la personne vous répond, ouais, ben non, mon chef, il me fait chier, je trime comme un con et ça fait 5 ans que j'attends ma promotion, blablabla, blablabla. Ça arrive assez régulièrement que les personnes ne soient pas contentes de leur job. Si la personne, justement, vous répond non, que ça se passe pas bien, etc., est-ce que vous lui demandez tout simplement, est-ce que tu as déjà envisagé de faire autre chose? Encore une fois, rien de compliqué dans cette phrase. C'est vraiment très simple. Il vous suffit juste de la connaître. Troisième étape, et c'est là que vous allez faire votre qualification, c'est ce qu'on appelle la question à 1 million. Alors celle-là, retenez-la par cœur. Elle peut vous paraître peut-être un peu bizarre parce que c'est les retours qu'on en a depuis qu'on l'utilise. Mais je vous garantis, utilisez-la, elle fonctionne du tonnerre. Si aujourd'hui, il y avait des propositions professionnelles qui pourraient se présenter à toi, est-ce que tu aurais tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Et vous remarquez qu'en gras, il y avait et pourrait. C'est-à-dire que vous suggérez quelque chose. Vous n'êtes pas en train de lui dire « ouais, j'ai un business pour toi, faut que je te le présente ». C'est est-ce que s'il y avait quelque chose qui pouvait se présenter à toi, s'il y avait quelque chose qui pourrait se présenter à toi, est-ce que tu serais intéressé à l'étudier? Voilà, c'est un petit peu l'aspect bilatéral. C'est voilà, il y a peut-être quelque chose pour toi. Ça dépend si toi tu veux l'accepter. C'est un peu le but de cette question. Une fois que vous avez fait ça, non, pardon, on va voir le deuxième cas. Si la personne, quand vous lui demandez comment ça se passe à son boulot, si ça se passe bien, etc., il y a aussi bien évidemment des personnes qui vous diront oui, que ça se passe bien, qu'ils sont contents de leur job, etc. Du coup, là, vous lui répondez, bah, super, il y en a tellement peu qui me disent ça. Et du coup, tu dois faire ce métier dans 5 ans, dans 10 ans. Là, quand vous dites ça, généralement, sur la projection, vous allez en bloquer, entre guillemets, quelques-uns parce que, vous le savez, hein, de nos jours, les personnes qui font carrière dans la même entreprise, dans le même job pendant 40 ans, ils se font très rares. Et également, vous rajoutez, c'est quoi le prochain challenge que tu comptes relever? Et si cette personne, vous a répondu oui, justement, juste après ça, vous le laissez bien évidemment répondre. Vous enchaînez rapidement avec encore une fois la question à 1 million. C'est à peu près la même. Si aujourd'hui il y avait des propositions professionnelles qui pourraient se présenter à toi, et là vous rajoutez en parallèle de ton activité, puisque la personne vous a dit qu'elle était très bien dans ce qu'elle faisait, est-ce que tu aurais tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Encore une fois, on revient de suite. Alors, je vous ai remis ça dessous. Vous devez enchaîner les différentes parties le plus rapidement possible. Vous devez bien évidemment laisser un petit temps tampon pour que la personne réponde, mais vous devez enchaîner le plus rapidement possible et ne pas laisser la conversation s'éterniser ou partir sur un autre sujet, parce que voilà, si c'est vous qui posez les questions, qui enchaînez les questions, c'est vous qui contrôlez la situation. Troisième étape, une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'invitation à proprement dite. Numéro A plutôt ici, les disponibilités. Encore une fois, très simple, comment tu es au niveau de ton planning. Alors cette phrase-là, vous pouvez très bien dire quand est-ce que tu es disponible dans la semaine, etc. À ce niveau, c'est que vous n'êtes pas obligé de répéter mot pour mot le script, même si c'est recommandé, mais c'est pas très grave à ce niveau. Deuxièmement, offrir du choix. Donc là, vous demandez comment tu es dispo dans la semaine. Peut-être qu'il vous dira, je sais pas, plus le soir après 18h, le mercredi je bosse pas, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Hein. C'est des expériences que j'ai
Voilà, généralement, c'est ce qu'on vous répond le soir après 18 heures, ou alors entre midi et 2, ou alors le dimanche, je fais rien. Enfin, bref. Deuxièmement, donc, vous allez offrir du choix par rapport aux réponses qui vous ont donné. Donc, super. Quel jour est le mieux pour toi? Là, vous partez dans du plus spécifique. Vous resserrez l'entonnoir, on va dire. Vous voulez vraiment commencer à fixer un but, à fixer un jour. Mais vous remarquez que vous demandez quel jour est le mieux pour toi. Vous imposez pas, vous, un jour de rendez-vous. Vous lui demandez quel jour il préfère et vous lui demandez quelle heure il préfère lui aussi. Et là, vous confirmez le rendez-vous. C'est la troisième étape. Bien évidemment, vous devez avoir votre agenda à côté pour savoir si vous êtes disponible vous aussi à ce moment-là. Et enfin, troisièmement, donc la confirmation. Mais vous allez confirmer le rendez-vous. Alors, soit vous le faites physiquement, vous allez rencontrer la personne. Donc, OK, on se voit donc mardi à 15 heures, peu importe l'heure que vous avez choisie, à l'hôtel. En tout cas, ça aussi, avant que vous fassiez vos rendez-vous d'invitation, déterminez vous-même où est-ce que vous allez vous rencontrer. C'est à vous de fixer le lieu du rendez-vous. Ça doit être un endroit neutre, donc ni chez vous, ni chez votre prospect, et professionnel. Donc, on a mis hôtel, on aime bien faire les présentations dans les halls d'hôtel parce que c'est pro, c'est sympa, etc. Ça peut très bien être un petit pub un peu branché, etc. Pas le bar PMU du coin où il y a tous les ivrognes, bien évidemment, mais quelque chose de professionnel. Et neutre, c'est important aussi pour tout simplement poser un cadre professionnel. Vous êtes là, souvenez-vous, vous êtes des entrepreneurs, vous faites ça professionnellement et également il y a l'aspect que comment vous allez présenter l'activité, c'est la façon dont le prospect va se représenter votre activité aussi. Donc si vous faites ça à l'arrache chez vous en survêt, il va se dire c'est pas sérieux. Vous aurez beau lui faire la meilleure présentation du monde, ça va pas marcher. Confirmation si vous faites un rendez-vous en ligne. Donc ça peut être par exemple là sur Zoom, sur cette salle ou voilà, sur une autre salle. Donc on se retrouve sur Zoom mardi à 15 heures, peu importe le jour et l'heure, pareil. Là je vous ai mis dans le dossier comment télécharger Zoom sur un ordinateur, comment le télécharger sur un téléphone, sur un Attel, comme vous dites chez vous, Android, comment vous pouvez le télécharger sur iPhone ou sur iPad. Donc là, bien évidemment, pardon, si vous devez vous retrouver sur Zoom, ben, ça sert à ça, hein, envoyez. Prévenez-le que ce sera sur une salle de conférence, qui a juste à télécharger un logiciel, vous lui envoyez ce lien-là, et ça lui permettra de télécharger le programme, l'application sur son appareil pour pouvoir se rendre dispo au moment de l'appel. Alors, j'ai fait une petite foire aux questions, mais on va en faire une juste après aussi. Si mon prospect veut savoir de quoi il s'agit, ça va vous arriver régulièrement. C'est le but aussi d'une invitation, hein. C'est juste vraiment faire une invitation. Tu disais tout à l'heure, je t'ai entendu Boris, que tu lui avais juste dit c'est un club pour voyager moins cher, gagner de l'argent. Comme tu l'as vu, hein, l'invitation, c'est même pas ça en fait. C'est juste susciter sa curiosité. Et c'est pendant la présentation qu'on va lui donner plus de détails. Donc, et si votre prospect il veut savoir de quoi il s'agit. Encore une fois, une phrase que vous devez connaître par cœur. Je comprends tout à fait que tu veuilles en savoir plus. Ce que je peux te dire, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est en train de vivre une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve les plus belles perspectives de carrière. Donc là, vous lui parlez, vous voyez, de l'industrie. Vous lui parlez pas de MWR Live. Vous parlez, c'est même pas vous lui parlez du marketing de réseau, parce que vous sous-entendez que vous allez parler de marketing de réseau. Et vous rajoutez à ça, je te garantis rien, soit le projet va te correspondre, soit tu correspondras pas au projet. Donc là, ça vous met en posture de quelque part, je te garantis rien, peut-être que ce sera pas pour toi, mais ça vous met aussi en posture de peut-être que tu correspondras pas au projet. Quelque part, vous lui dites, j'ai pas obligatoirement besoin de toi, je cherche pas à te vendre quelque chose. Ça évite de faire sonner l'alarme vendeur que peuvent avoir certains de vos prospects.
Et si c'est pas vous qui ferez la présentation ensuite, ajoutez ça à votre phrase de confirmation. Un partenaire d'affaires sera présent lors de notre rendez-vous. Si c'est pas vous qui faites la présentation par la suite, rajoutez-le et précisez-le. Il faut pas que ce soit un guet-apens, que vous donniez rendez-vous à la personne et que au moment où il se pointe, il se rende compte qu'en fait, vous allez totalement vous effacer pour laisser quelqu'un d'autre faire la présentation. Vous devez prévenir que voilà, il y aura quelqu'un d'autre avec vous. Encore une question, donc là j'ai noté, n'hésitez pas à la poser sur le groupe, mais on va s'arrêter là juste un instant. Est-ce que vous, justement, maintenant qu'on a vu ce script d'invitation, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Là, vous pouvez carrément activer votre micro en bas à gauche. Je vous laisse la parole. Ouais, moi, je veux bien dire quelque chose. Ouais. Ouais, alors moi, je trouve que c'est vraiment bien tout ce que le canevas qu'on a. On a une chance incroyable d'avoir maintenant un fil rouge qui nous permet d'avancer. C'est vraiment top. Il y a un truc que je voulais revenir encore là-dedans, c'est quand on voit la dernière question, encore une question, n'hésitez pas à poser sur le groupe, mais faites aussi appel à vos uplines. Nous, on est là pour vous aider. D'une manière ou d'une autre, on a certainement les réponses à vos questions et si on les a pas, on peut les trouver, il n'y a pas de souci. Le groupe, on travaille en team. C'est très important aussi de faire participer les gens qui vous ont présenté l'opportunité et voilà, comme je me répète un peu, mais n'hésitez pas à employer la upline, c'est super important. J'ai souvent vu des gens, moi j'étais le premier, quand j'ai commencé MW Live, Thomas peut le témoigner. J'ai pas trop fait appel à ma upline parce que je croyais tout savoir et tout ça. Et puis les questions, j'ai voulu y répondre moi-même. Puis finalement, on se rend compte que c'est du temps qu'on perd et puis on peut poser des questions. Il n'y a pas de questions débiles, je vous dis tout de suite. Même si des questions vous n'êtes pas sûr ou que même si c'est des choses qui sont hyper simples, mais demandez-nous quoi, parce qu'il faut pas rester avec des questions sans réponse. Ça, c'est super important. Souvent, on sous-estime la puissance du team et la puissance du team, ça commence par la communication entre vous, la downline et les uplines. Donc voilà, je voulais juste rajouter, le dossier, il est juste excellent. Il faut juste maintenant l'appliquer et puis aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je te laisse la parole de nouveau Thomas ou quelqu'un qui voudrait bien s'exprimer. N'hésitez pas, on va pas vous manger. Je sais que c'est pas évident de parler, mais on a besoin de savoir ce que vous pensez. Alors n'hésitez pas. Yes, on peut carrément faire un tour de table. De toute façon, on n'est pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de plouf-plouf. Je vais faire par ordre d'apparition. Et Valérie, tu es la première sur l'ordre d'apparition de mon tableau, on va dire. Oui, du coup, moi, je pense que c'est bien d'appeler notre upline, justement, comme il a dit Alain. C'est important, puis je sais que je le fais pas souvent. Et je vais commencer à le faire aussi. Ok. Par rapport à tout ce que j'ai présenté là, voilà, les règles d'or au début, le script d'invitation, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te semble compliqué? Est-ce que ça te semble bizarre, possible, professionnel? Dis-nous ton ressenti. Non, je pense que c'est possible. Faut juste que je commence à appliquer, puis que je trouve un peu mes mots pour les phrases et les questions à poser. Alors, ça fait toujours un peu bizarre d'utiliser certaines phrases. Ouais, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense toujours. Et de toute façon, dès qu'on apprend quelque chose, on a toujours ce sentiment au début quand c'est quelque chose qui est nouveau. Encore une fois, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dossier écrit. Bon, là, il y a les explications au milieu, donc peut-être que voilà, c'est une version, c'est la version 1.0. Donc, je pense que je rajouterai vraiment que le script. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Et voilà, vous pouvez très bien décrocher votre téléphone et puis vous avez le script sous les yeux. Ça fera un peu lu au début, mais le temps que la personne que vous avez au bout du fil réponde, vous avez le temps de lire, ça sort. Bien évidemment, ça fera peut-être un peu bizarre au début. Ce sera peut-être bizarre un peu au début, mais après c'est comme tout, quoi. Quand vous l'avez répété 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois,
ça sort naturellement. Et surtout, je le dis, je le redis, c'est un script qui cartonne parce que voilà, il a fait ses preuves depuis des années. C'est des milliers de personnes qui l'utilisent, qui fonctionnent très bien. Donc, essayez pas de réinventer la roue. Ok, hop. Donc Alain, il a pris la parole. Nathalie, c'est à toi maintenant. Affaire à la famille. Ben ouais. Bon, moi, j'ai pas encore fait beaucoup d'invitations. J'en parle comme ça à des amis que je croise. Ok. Mais Comment tu en parles pour le justement? moment, j'ai pas eu beaucoup de succès avec. Les gens, on voit que tout de suite, soit ils s'intéressent, soit ils ne s'intéressent pas. Comment tu en parles? Moi, je leur dis simplement que je suis sur un super truc, que Donc, après, je leur montre que cette plateforme de voyage, je leur dis qu'elle a soit la possibilité de se faire de l'argent avec, soit devenir client. Et puis que bon, il y a trois abonnements possibles. Ok. Et voilà. Ok. Alors déjà, à partir de là, on voit s'ils s'intéressent ou s'ils ne s'intéressent pas. Ouais, je vois. Et en fait, ce que tu fais, c'est tu fais pas une invitation, tu fais une présentation, tu fais une mini présentation en fait. Ouais, c'est plutôt ça. C'est ça. Et puis directement, tu vois, tu dis que c'est un club de voyage, tu dis que tu peux gagner de l'argent. C'est aussi la puissance de cette méthode que je vous transmets là, c'est que vous commencez déjà par vous intéresser à la personne. C'est vous lui demandez, voilà, si lui, au niveau job, ça l'intéresse, etc. Enfin, si niveau job, ça l'intéresse, pardon. Si au niveau de son activité professionnelle, ça se passe bien, comment il envisage l'avenir, etc. Et lui demander, est-ce qu'il serait ouvert à découvrir autre chose? Tu vois, t'es même pas tu t'intéresses déjà à lui, à ce qui se passe dans sa vie, à savoir est-ce que éventuellement il serait intéressé, il serait ouvert à autre chose. Tu commences par ça et après tu lui dis ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi, sans lui dire ce que c'est, sans lui dire que c'est un club de voyage, sans lui dire que c'est pour gagner de l'argent, parce que de toute façon si c'est une proposition professionnelle, tout le monde sait que c'est pour gagner de l'argent derrière. Mais la présentation elle doit venir en deuxième phase. Et vous devez je dis vous, hein, parce que c'est pas que pour toi, Nathalie. Hein, t'es pas du tout la seule à faire cette erreur. Hein, c'est remarqué fréquemment. Mais en Euh, même temps, les gens s'attendent à ce que je leur propose, enfin, que je leur présente le truc. ouais, Ils n'ont pas envie de descendre à Sion, par exemple, au bistrot où il y a Alain, toute l'équipe. ouais. Ils veulent déjà savoir ce que c'est. Ils veulent que ça vienne déjà de moi, parce qu'ils me connaissent. Et C'est là, ça le regarde, problème. et un rendez-vous sur Zoom où chacun est chez soi. Faut très bien le faire. Ouais. Pas obligé de te déplacer. Je vais essayer, mais jusqu'à maintenant, Zoom, ça n'a pas marché, quoi. Après, tu peux faire très bien par téléphone aussi. Hein. Je dis Mhm. Zoom parce que voilà, ça permet de partager un écran, de se voir aussi, c'est plus convivial, mais ça peut déjà être un premier contact par téléphone. Mais Et puis, tout le monde n'est pas à l'aise avec un ordinateur, ou une tablette ou un portable. ouais, bien sûr, c'est pour ça Même que je comme dis, ça, je me dis que, ça peut être un simple appel pour démarrer et déjà dégrossir le truc. ouais, Et, euh, et voilà, en tout cas, de ce que tu as dit, hein, les conseils que je peux te donner, c'est deux choses. Hein. La première, c'est vraiment séquencer l'invitation. L'invitation, on est juste là pour susciter la curiosité. Et la présentation, où là, on va expliquer que oui, c'est un club de voyage, on peut gagner de l'argent de telle façon, etc. Mais en premier lieu, on s'intéresse d'abord à la personne. Donc ça, c'est le premier point. Et, ouais. et le deuxième point, c'est tout simplement que, je sais plus ce que je voulais dire, euh, qu'après, ben voilà, tu as dit que tu t'en avais pas parlé à énormément de personnes.
Je te comprends. Non, c'était juste surtout des bonnes connaissances. Ok. Parce que moi, j'ai été chef d'équipe à l'époque et puis j'ai gardé quand même beaucoup de contacts. C'est des gens que je connais bien et qui me font confiance. Ok. Donc, ils s'attendent vraiment à ce que ce soit moi qui fasse la présentation. Ok. Voilà. Voilà. Mais justement, c'est ça le deuxième point que j'allais dire. C'est toi, tant que t'as pas un minimum d'assurance, de résultats, etc., tu dois pas présenter toi-même. Voilà. On en revient à Ben, je vais continuer à me former. ce que disait Alain. Pardon, je te coupe, vas-y. J'ai dit, je vais continuer à me former jusqu'à ce que je suis capable de faire moi-même la présentation. Ouais, mais, C'est quand même plus facile. ouais, bien sûr, mais au-delà de savoir faire la présentation, c'est vaut mieux avoir une expérience, je dirais, avoir voyagé avec le club, avoir commencé à gagner de l'argent avec le club. C'est surtout ça qui va les intéresser à tes prospects, plus que présenter des beaux slides et dire que voilà, tu peux partir à tel hôtel avec tant de réductions, que tu peux gagner tant d'argent, etc. Ce qui intéresse les gens, c'est toi. Surtout, d'autant plus quand c'est des personnes qui te connaissent. C'est toi, est-ce que tu as déjà voyagé avec ce club? Toi, est-ce que tu as déjà gagné de l'argent avec le club? Et si tu fais des présentations que tu n'as jamais voyagé, que tu n'as jamais gagné de l'argent, tu perds ta crédibilité. C'est pour ça, justement, que c'est aussi important de faire travailler les gens au-dessus parce que ils ont plus d'expérience, ils ont plus de résultats, etc. Et voilà, tu le sais, vous le savez, on a tous intérêt à s'entraider. Et, moi, comme Alain, comme Michael, etc., si on vous donne des conseils, si peut-être vous avez l'impression quelquefois qu'on vous pousse, c'est pas du tout le but. C'est juste que on a à cœur de vous aider parce que si vous avancez, on avance et ça fonctionne comme ça, quoi. Je voulais juste dire quelque chose. Nathalie, j'avais particulièrement apprécié le jour où tu avais organisé cette soirée où tu avais fait intervenir Michael, cette espèce de petite réunion où tu avais fait un souper avec… c'était Michael qui était venu, je crois, pour faire les présentations sauf erreur ou quelque chose comme ça. J'apprécie, je pense que ça serait un bon point pour toi aussi de faire, qui te correspond pas mal. C'est de faire une petite soirée à la maison, par exemple, avec des copines lors d'un thé ou je sais pas, et de faire intervenir quelqu'un à ce moment-là pour une présentation une fois que tu as suscité la curiosité. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ouais, j'avais testé déjà. Ça va C'était Valérie qui était intervenue ce jour-là. Ouais, alors on avait discuté de ça par rapport Ouais. au lien qu'il y avait les deux, mieux vaut fallait. Mais l'idée était super bien. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Par contre, faudrait peut-être que j'intervienne moi ou Michael, comme ça on a peut-être une personne extérieure à la famille. Et c'est peut-être dans l'intérêt aussi de passer un message correspondant. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Ben oui, c'est clair. Bon, Ouais. là, on était juste 6 personnes. On pourrait passer à 12 personnes éventuellement pour toucher plus de monde. Non, mais six personnes, c'est bien. Excusez-moi, je vous coupe. 6 personnes, c'est bien. Même j'ai même envie de vous dire, si vous pouvez faire toutes vos présentations une personne par une personne, c'est encore mieux. Parce que, Il ne faut pas que le groupe il soit trop grand. pardon, Il ne faut pas que le groupe soit trop grand. vous pouvez le faire. Il y a aucun souci. Le danger de le faire avec plusieurs personnes, c'est que si vous tombez dans le lot avec une personne qui est négative, qui veut pas adhérer, etc., et qui le dit ouvertement, si les autres étaient un peu hésitants, ben, celui qui dit non, moi ça m'intéresse pas, etc., voire pire, il va avoir tendance à influencer les autres. On s'est arrivé il y a quoi, un mois et demi de ça. On a fait une présentation en salle. Il y avait 50 personnes. On est tombé sur un gars, le boulet que vous voulez jamais croiser. Le mec qui criait haut et fort, ah ouais, mais je connais ça, c'est des arnaques pyramidales. Enfin, vous voyez le genre. Mhm. Le mec, il nous a plombé la soirée. On avait 30, 35 invités, il nous a plombé la soirée. C'est exactement le même principe. Et également, comme le disait Alain, le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, parce qu'apparemment, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais c'est quelqu'un de la famille qui a présenté, c'est ça?
Oui. C'est Valérie. Bon, après, c'était C'est plus Valérie. un souper que. J'avais Pour moi, compris c'était Mallory. l'occasion aussi d'en parler et puis de faire éventuellement des inscriptions, Non, vendre le mais produit, entre le guillemets. fait que, en tout cas, le fait que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas, qui présente, ça aura beaucoup plus d'impact. C'est le principe de l'étranger et l'expert. C'est-à-dire que si moi je te présente quelque chose et que Valérie, ta fille, te présente quelque chose, ben, tu seras plus à l'écoute et tu me donneras plus de crédit. Pas forcément parce que je parle mieux ou quoi que ce soit. Hein. On peut dire avec Valérie exactement la même chose mot pour mot, mais tu m'écouteras plus et tu me donneras plus de crédit parce que tu me connais pas et tu me juges pas. Alors que Valérie, tu la connais, c'est ta fille, tu connais ses qualités, ses défauts, etc. Et les personnes que tu avais invitées, c'est certainement pareil. Et donc du coup, ils se font une idée de voilà. C'est pas pour dénigrer Valérie, mais peut-être elle a jamais été businesswoman, etc. Donc, si tu veux, si elle arrive comme ça en présentant l'opportunité, c'est super, etc. C'est pas cohérent, tu vois. Alors que si c'est quelqu'un d'étranger, ça peut l'être parce que ça va rien de cette personne au final. Ouais. Oh, c'est à tester, ouais. Ah ouais. Mais avec plaisir, Nathalie. Dès que tu as, Je moi, t'invite. le chiffre idéal pour moi, c'est 3. Parce que Ouais. 3, c'est vraiment top. Si tu arrives, au lieu d'en avoir 6 en un jour, mais peut-être 3, mais plus régulièrement par semaine, par exemple, tu auras beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'impact aussi euh, avec ce genre de système-là. Mais je pense que maintenant, il faut que tu continues dans ce sens-là et puis qu'on organise régulièrement. Moi, je suis à ta dispo, Mika est à ta dispo. Et puis, il n'y a pas de souci, seulement il faut juste s'organiser et qu'on puisse avoir les dates et les heures. Et puis, trois personnes, c'est top. Je fais jusqu'à 4, il n'y a pas de problème. Mais après, ça devient, comme Thomas l'a très, très bien expliqué avant, ça devient pour moi une source, ça peut être une source de problème. Mais ouais, alors avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, ça, je le recommande à tout le monde. J'en avais déjà Mhm. parlé avec Virginie, qui nous a rejoint d'ailleurs il n'y a pas longtemps, pour les présentations du côté de Lausanne. Et effectivement, si on arrive à avoir 3, mais plus régulièrement, on a beaucoup plus d'impact et de chances de pouvoir parrainer tous ces gens. Ouais. Ouais. Mhm. En tout cas, voilà, juste pour conclure, entre guillemets, avec toi, Nathalie, c'est voilà. Continue, voilà, fais vraiment, sépare vraiment le côté invitation du côté présentation. N'hésite pas, vraiment pas à faire intervenir d'autres personnes pour faire les présentations. Et, euh, et voilà, ça va bien se passer, quoi. Après, voilà, je pense que tu es impliqué, tu as envie d'apprendre. La preuve, tu es là ce soir, donc voilà. Ouais. Bah, on va Euh, organiser un apéro, un de ces quatre. ben oui, Ouais, ouais. ouais, ouais. Alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat. Valérie, je te laisse la parole. Elle a déjà fait, Valérie. Ah, Ouais, j'ai déjà parlé, moi. désolé. C'est parce que, étant donné que Nathalie a parlé, ça s'est inversé sur mon client, euh, sur, Michael, sur mon tableau. Du coup, on est à Mika. Mika. Elle est Bah, il est gentille, hein, Mika. là. Ouais. Non, alors moi, tout ce que tu as raconté là, il n'y a pas de souci. Comme on t'a déjà dit, le seul problème, c'est le dialogue, là, le speech, entre guillemets. Ça, pour nous ici, c'est pas trop envisageable. Mais en le travaillant dans le sens que tu l'as fait, ça peut marcher. Enfin, ça marche bien, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas trop envisageable chez nous? Par exemple, je le connais pas par cœur, mais le style de l'HQ à 100% là, c'est pas possible. Parce qu'ici, on se prend une claque et puis on repart en arrière, quoi. De quoi le Là, les lèche-cul? gens, ils sont pas direct. Lèche-cul à 100% de quoi? Mais je sais que les Français, ils aiment bien ça. Sans parler, bien sûr, méchant, hein. Non, non, mais Je sais c'est comme c'est. tout le monde, partout dans le monde, les gens aiment que tu les complimentes. Ouais, voilà, mais ce que ton, ton, Après, t'as peut-être buté sur l'exemple que j'ai mis qui, à ton sens, est trop lèche-cul. voilà, celui que tu as fait là dans le texte,
Ouais, mais Je l'ai testé oui, 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 non, mais il est peut-être un peu trop poussé. Mais après, comme je l'ai dit, hein, et, l'important, c'est de faire un compliment et d'utiliser le sachant que, le parce que. Après, Voilà, au milieu, vous le remplacez par ce que vous voulez. c'est exactement là où je vais en venir. Le tout, c'est que ce soit un compliment, quoi. Voilà. Alors sinon, à part ça, c'est tout bon. Et puis, une petite info pour Alain. J'ai vu que tu as dit que Virginie, elle était à Lausanne par le tour. Oui, bien sûr. Ah, tu parles pour ta sœur. Voilà. Bien sûr, mais c'est tout prévu, t'inquiète pas. Voilà, mais c'est pas encore bien prévu. Parce que si tu veux, moi, je serai aussi présent. Ouais, mais Les, avec plaisir. les 6 prochains mois, je serai toutes les semaines là-bas, à Lyon. Ah ouais, cool. Donc, ça peut faciliter un peu, si jamais. Parfait. Écoute, on va discuter de ça en MP un peu plus tard, mais avec plaisir, vraiment, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. Ça marche. Ok. Merci, Mika. Merci, Mika. Merci, Ben. Et il nous reste Boris. Oui. Yes, Boris. Alors, Alors moi, je trouve que le principe, il est bien. Après, il y a des choses à corriger parce que justement, mentalité français-suisse, c'est complètement différent. Bon, moi, au début, quand j'ai commencé, ouais, comment dire ça, d'être conseiller, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est justement de faire de présentation et pas justement dire aux gens de motiver les gens à savoir plus sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que le dossier, il est bien fait, à lire, à apprendre certaines choses. Par contre, moi, je pense qu'il faudrait quand même corriger, comme Michael a dit, euh, comment dire ça, être, ouais, pas les culs faux cul, mais je dis, nous, quand on complimente quelqu'un qui est pas forcément de la famille, vis-à-vis de la mentalité chez nous, il risque de mal le prendre. C'est ça le problème. comment tu complimentes quelqu'un alors? En règle générale, moi, je veux dire, franchement, en règle générale, les gens, par rapport, par rapport aux mentalités, on complimente pas assez les gens. On est assez des personnes C'est qui, dans partout dans le notre... monde, ça. Qu'on ne donne Ouais, pas de compliments. On a plus ouais, tendance à dire ce qui va pas que ce qui va. non, c'est sûr, mais je dis, nous, on est plus être dans notre coin, d'aller au boulot, rentrer à la maison, et puis on fait notre vie tout seul. On n'est pas forcément des gens qui aiment qui est comme les Français, parce que les Français, c'est complètement différent, ouverts à la discussion, à parler de beaucoup de choses. Bah, tu vois, je te donne, c'est un exemple qui a rien à voir avec M2R Life ou ce boulot. Tu prends la différence entre une radio française et une radio suisse. Mhm. Les Français, tu vas entendre dire des conneries, des, 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 des mots qui en Suisse. Une radio dit ça, c'est fini pour la radio. Tu vois, c'est déjà ça qui est différent, tu vois, je veux dire. Nous, on est assez réservé, on est assez dans notre petit cocon, et puis quand tu commences à aller un peu trop dedans, ben, les gens commencent à mettre un mur devant, et puis c'est compliqué, quoi. Ok. Bah, dans ce cas, moi, je veux bien entendre votre adaptation au pays, hein. De toute façon, vous connaissez plus les mentalités que moi. Vous pouvez très bien enlever la partie compliment, hein. Ça marchera quand même, hein. C'est juste un petit plus, là. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire ça, parce que moi, je veux bien essayer, mais je vois bien arriver déjà le truc, le type ou la personne en face de moi, elle va me rire au nez, quoi. Parce qu'elle va se Ouais, dire dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Qu'est-ce que ça peut le foutre? Et, tu vois ce que je veux dire? je vois. Ok. Mais comme il a dit Alain, bah, une question dont il faut s'adapter, quoi. Il faut essayer, il faudrait qu'on discute, trouver un autre moyen pour convaincre les gens différemment, quoi. Je sais qu'il y a la possibilité, mais il faut réfléchir. Bon, après, voilà, le reste de la méthode, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème, ça s'adapte partout. Après, si vous, les compliments, vous pensez que ça va être perçu bizarrement, ben, supprimez la partie compliment, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose encore à faire par rapport à, comment dire, à s'intéresser à la personne. Parce que moi, je suis d'accord avec vous, tout ce qu'on m'a fourni depuis le temps que je suis chez MW Life, j'ai tout adapté. Comment j'ai adapté? Ce que j'ai remarqué,
c'est que la plupart des gens en Suisse, ils adeptent, ils aiment mieux les compliments une fois qu'on s'est un peu occupé d'eux. Alors la première chose que je fais, par exemple, c'est que je mets beaucoup plus d'intention dans qu'est-ce que tu fais, ou est-ce que tu vas assez bien, ce que tu fais, ah, je suis content, mais s'il y avait quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu penses? Mais beaucoup plus comment dire, s'occuper de la personne, s'intéresser à la personne. Et j'ai remarqué que nous, en Suisse, si on s'intéresse beaucoup à la personne, on a plus vite un lien. On a des étapes ici. Ce que Thomas nous a donné, c'est une ligne. On peut la suivre. Pour moi, je la suis à fond, hein, c'est clair, c'est à 100%, mais je l'adapte. C'est-à-dire que par rapport à certaines personnes, j'aurais plutôt tendance à dire, OK, ben, cette étape, je la mets peut-être avant ou d'autres après, parce que je me serais intéressé à la personne et je saurais vraiment ce qu'elle veut et que ça correspond à ce qu'elle recherche. Et à partir de là, on peut complimenter. Déjà avant, on peut déjà bien complimenter et en principe, après, ça marche. Mais c'est une question, je vous dis, d'adaptation. Intéressez-vous vraiment à ce qu'ils font. Ça, pour moi, c'est un des trucs en Suisse qui m'a vraiment frappé. C'est la différence entre quand on leur lit un script ou quand on s'intéresse à la personne. Peut-être que ça se fait certainement partout dans le monde. Mais je pense que le fait d'être avenant, de s'intéresser à elle, de regarder ce qu'elle fait et d'avoir peut-être, comme je vous disais un jour, hein, d'être un apporteur de solutions, peut-être se positionner comme ça, on arrive moins comme un boulet là-dedans. Mais je voulais encore revenir sur un truc que tu disais, créer des liens. Oui, exactement. Ce que tu disais, Boris, ne pars pas avec un sentiment déjà que les gens vont te rironner. Il faut dire que ce que tu vas faire, c'est bien et puis que ça va marcher. Ça, c'est important aussi de partir dans une attitude. Et c'est aussi tout ce canevas qui vous a donné Thomas, tout ça, ça correspond aussi à votre attitude. Comment vous allez être par rapport à cette personne. Et ça va énormément déterminer le message que vous allez passer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je vais dire un truc. Si je partirais pas sur un bon pressentiment, je serais pas là avec vous maintenant. Tout à fait. Voilà ce que je peux dire. Parce que Bien si sûr. je penserais négativement, si je penserais directement que même avec la mentalité qu'on a ici, si je me dis non, de toute façon, ils vont penser négativement, ils vont me rire au nez, ou bien ils vont dire qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule, celui-là, machin, je serais pas là avec vous. Tout Parce à que fait, oui. sais qu'il y a du potentiel, mais simplement, je pense que, comme j'ai marqué dans le message, je pense plutôt nous, ce que devrait faire au lieu de complimenter une personne, c'est déjà créer un lien. Et à partir Exactement. de là, je pense que en créant un lien, après on peut la complimenter, mais ça c'est vraiment par la suite, quoi. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Thomas, tu as quelque chose à rajouter? Quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, c'est bon. Non? Alors, ben ouais, c'est ce que je disais, c'est vraiment créer le lien. C'est ça que je voulais dire encore par rapport à ça. Thomas, il y a encore une personne. Ouais, je sais. Ah! Je peux laisser finir de parler. Alors, pour moi, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, Boris. C'est vraiment ça, créer un lien. Et puis, il y a différentes manières de le faire. On va mettre en place aussi des formations. On va se voir pour en parler, pour voir quelle attitude on doit avoir aussi, quelle phrase on marche le mieux par rapport à nos expériences personnelles. Voilà. Alors, je laisse la parole à Thomas. Et on va laisser la parole à Virginie pour Oui, finir. plutôt, pardon. Excusez-moi, ma chère belle-sœur. Pas de problème, bonsoir. Écoutez, moi j'en apprends de plus en plus. Je débarque un peu dans l'histoire, hein, grâce à Alain. Ça devient de plus en plus clair aussi, parce que c'est pas facile d'avoir autant d'informations en si peu de temps. Merci Alain. Et du coup, j'ai déjà tâté un petit peu le terrain, mais vaguement en disant comme quoi il y avait de quoi faire. Et puis je connaissais quelqu'un qui pourrait répondre à toutes les questions, présenter le tableau correctement et tout. Et puis ça intéresse certaines personnes qui aiment voyager, qui aiment faire des choses, qui aiment passer du temps à faire autre chose que bosser toute la journée comme on fait actuellement. Donc je me dis que rejoindre Alain, Mika et puis la sœur Amika sur la côte, ce serait pas mal pour faire un bon réseau. Ok. Oui. Voilà. Tu as démarré là récemment, Virginie? Au mois de décembre.
Ok, Non, ouais, fin décembre. ok, ouais, pendant la promo. Oui, oui, oui. Alain m'a boosté. Il m'en avait déjà parlé plusieurs fois. Et puis, ben, C'était le bon moment. on ne sait pas trop. Et puis, tout d'un coup, ben, il met le couteau sous la gorge. Et puis, on dit, on y va. Ah ben, en même temps, là, si tu le Mais faisais pas non, là, mais si j'ai tu le bien faisais fait. pas Non, là. non, mais ça m'intéresse. Hein, je veux dire, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, on a tous des vies bien remplies. Et puis, effectivement, que j'ai bien fait. Ça m'intéresse. La preuve, c'est que je suis là ce soir en faisant 1000 trucs autour. Et puis, voilà, non, non, ta présentation était très bien. Effectivement, que nous, en Suisse, on tourne plus autour du pot qu'aller direct dans les gros compliments. Mais comme disait déjà tout le monde, il y a quelque chose à faire derrière, un peu à notre sauce à nous. Et puis, à voir comment par la suite, on va se lancer là-dedans et puis on va faire en sorte. Mais je crois que tu as tout dit en disant on va se lancer. Il faut. Le meilleur moyen d'avoir du feedback, d'avoir si la méthode fonctionne, s'il faut du compliment, pas de compliment, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, etc. Faut essayer. Faut essayer suivant la personne, voir comment elle réagit au premier mot et puis changer s'il faut le dialogue et puis appâter les uns et les autres différemment. Yes. Yes, yes, yes. Ok, ok. Mais écoutez, merci à tous pour vos retours. Sur la suite du dossier, il y a également toute une trame de présentation. Bon, ça fait 1 heure et quart qu'on est ensemble, hein, on va pas plus s'éterniser là-dessus. Puis je pense que c'est important de déjà focaliser sur l'invitation. Et après, pour le côté présentation, ben, on l'a dit, on le redit. Ne présentez pas vous-même tant que vous n'avez pas un minimum de résultats. Faites travailler Alain, faites travailler Michael, vous pouvez même me faire travailler aussi, vous mettez un message sur le groupe WhatsApp, il n'y a aucun problème. Quoique moi je suis français, il ne faudrait pas que je les choque. Mais voilà, en tout cas vraiment, soyez dans cet esprit. C'est d'ailleurs, si vous vous souvenez, parmi les deux, trois premières phrases que j'ai mises dans le dossier. C'est vous êtes indépendant, mais vous n'êtes jamais seul. Ne l'oubliez pas. Parce que, comme le dit le dicton, si tout seul vous allez vite, ensemble on ira bien. Ce sera la conclusion de ce soir. Quelle belle parole. Merci pour la présentation. Avec plaisir. Merci Thomas. Merci Thomas et puis bonne soirée à tous et on se tient au courant pour les prochaines formations. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, à bientôt. À tous.